vous savez pourquoi on est là justement aujourd'hui? Waouh, le silence. Le silence total. En fait, moi je vais rejoindre ce qu'a dit monsieur, c'est qu'on est là en fait pour changer le ton un peu, parce qu'on a nos routines quotidiennes, tous les jours. Et c'est bon de temps en temps de prendre une pause et refléter. Et ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que je ne vais rien vous apprendre. Même quand je forme, quand je suis en mode formation, le moyen le plus simple d'éduquer ou de former quelqu'un, c'est de lui rappeler ce qu'il sait déjà, mais qu'il a négligé. C'est-à-dire, on sait tous beaucoup de choses, mais on ne fait pas ce qu'on sait être bon pour nous. D'accord? Donc, par exemple, si je parle de ce qu'on mange, je sais que les hamburgers sont pas bons, je sais que le fromage c'est pas très bon, le coca, les trucs, mais je le fais quand même. Maintenant, si quelqu'un vient me faire une présentation sur le cholestérol, vous savez, à cet âge, ce truc, regardez ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste avoir un déclic. Et c'est ce qu'on appelle la prise de conscience ou le déclic. Donc, Ghir Hadak, il est mieux que de venir enseigner quelque chose de tout à fait nouveau que quelqu'un ne connaît pas. D'accord? Je fais beaucoup de formations sur la sécurité routière. Et donc, j'en profite, puisque vous avez pratiquement tous des enfants, je présume, pour vous expliquer pourquoi l'humain ne fait pas ce qu'il doit faire. Au Maroc, les gens, vous mettez la ceinture de sécurité quand vous conduisez. Okay? Et le mari, la femme, pas de problème. L'enfant? Fitla. Parce que le voyage, c'est là qu'on fait des accidents. Il n'y a pas d'accident ici. Justement, comme j'explique quand je fais des conférences sur la sécurité routière, ça veut dire quoi un accident? C'est un accident. Un accident, ça peut être un accrochage, ça peut être... Ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive, on n'a pas rendez-vous avec. On ne sait pas quand est-ce que ça va survenir. Donc quand est-ce qu'on doit mettre la ceinture de sécurité? Tout le temps que ça arrive. Voilà. Je vais le faire 100 000 fois pour qu'elle me sauve une fois. Donc qu'est-ce que je viens d'expliquer aux gens quand je leur parle de sécurité routière? Est-ce que je leur dis, est-ce qu'ils ne savaient pas tout ça? Ils ne savent pas qu'à 60 km/h, il fait un coup de frein sec ou là un accident, l'enfant passe par le pare-brise. Il le sait. Mais qu'est-ce que je viens de lui dire? Quelque chose qu'il sait déjà. Mais ça lui donne un déclic. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je ne vais rien vous apprendre. Je vais vous rappeler des choses que vous saviez. On va voir la différence toujours entre la conscience et le subconscient. Votre subconscient détient tout ce que vous saviez, tout ce que vous avez emmagasiné depuis que vous êtes né. Mais vous n'êtes conscient que de très très peu. D'accord? Et quand quelqu'un vient nous met la lumière sur les choses qu'on sait qu'on devrait faire et on a oublié, on a négligé, il y a un déclic, on a plus de chances de changer. Donc voilà. Donc, pour comprendre aujourd'hui, le cahier des charges est très lourd et très fun pour moi. Le cahier des charges, il contient beaucoup de belles choses. Déjà, c'est la journée de la femme. Donc on doit parler de la femme. Il doit parler de changement. Ok? On va voir pourquoi. Il va parler de motivation, de lâcher prise, de bien-être, de vivre bien. Comment on peut faire tout ça en 1 heure? C'est pas facile, mais on va essayer. D'accord? Donc, déjà, pour comprendre pourquoi le changement, pourquoi on doit changer? Est-ce qu'on devrait changer? Est-ce que moi, je dois changer? Non, moi, je suis déjà parfait. C'est le faux. Mais c'est garanti qu'il le faut. Je confie lequel parmi vous est parfait déjà? Très bien. À part vous, à part ce monsieur et celui-là. À part ces deux-là. À part vous de... Oui, toi, vous êtes le monsieur. Est-ce que vous avez compris l'essence de ce que je suis en train de dire? Vous avez compris ce que je viens de dire? Donc, pourquoi je dois changer? Mais bien sûr que je dois changer. Il y a un tas de choses que je peux changer. Malheureusement, comme nous vivons... Parce que le monde change déjà. Exactement. Avant d'arriver au monde. Avant d'arriver au monde. Écoutez s'il vous plaît, parce que il faut qu'on prenne le train ensemble et après on discute s'il vous plaît. C'est très important. Le monde change, a dit madame, mais c'est tout à fait vrai. Mais avant d'arriver au monde, le monde il est ce qu'il est. Moi, est-ce que je suis adapté à tout ce qui se passe dans le monde? Est-ce que je connais tout ce que j'ai besoin de savoir pour mieux vivre dans ce monde? Donc, l'idée c'est quoi le changement? C'est que quand est-ce qu'on doit changer en fait? La réponse, c'est tout le temps. Pour revenir à ce qu'a dit madame. Parce que
Le Maroc d'il y a 10 ans, ça n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Le jour où vous avez entamé ce job, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ce qu'il sera dans 5 ans, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. D'accord? Donc, déjà, le changement, pourquoi? Oubliant le monde, moi, je dois changer. Pourquoi? Parce que, imaginez, je deviens une meilleure version de moi-même. Est-ce que ma vie sera plus difficile ou plus facile? Plus facile. Voilà. Déjà, donc, pourquoi je vais changer? C'est pas très compliqué parce que quand je deviens... Voilà, il y a Karim Kadiri qui parle pas anglais. Il apprend l'anglais. C'est le même, ils se ressemblent, hein? Est-ce que c'est le même? Oui. Très bien, vous voyez, c'est pas le même. Et Karim Kadiri qui est un menteur. Il est bon prof, mais il est menteur. J'ai enlevé le mensonge. Est-ce que c'est le même? Voilà. Donc, il est très simple de comprendre que le changement est facile. Avant de penser au monde, je vais me voir dans le miroir et je vais voir quelles sont les choses qui sont pas bonnes en moi, en fait. Hein? C'est aussi bête que ça. Et j'utilise toujours la métaphore de, comment il s'appelle? René Descartes. Hein? René Descartes a une métaphore que je vais transformer, maroccaniser, qui parle de la corbeille de pommes. Il te dit que nous sommes tous comme une corbeille de pommes, avec des bonnes pommes et des mauvaises pommes, des pommes pourries et des pommes magnifiques. Maintenant, ce qu'il recommande, c'est de vider cette corbeille. Et maintenant, ne reprendre et ne remettre dans la corbeille que les excellentes pommes. C'est-à-dire, je vois celle-là, elle est parfaite celle-là, je la garde. Celle-ci, elle est pourrie, je l'enlève. C'est quoi pourrie? Je viens en retard au boulot. Celle-là, elle est pourrie. C'est quoi? Je suis un menteur. C'est quoi? Celle-là, elle est... Si on comprend cette analogie, on va commencer à enlever les mauvaises pommes. Une des mauvaises pommes, c'est que j'ai une attitude, comme on dit en anglais. Munafakh. Pourquoi? Ça, c'est pas bon. Je souris pas. Je dis pas bonjour. Je sais pas quoi. Toutes ces mauvaises pommes, je vais les enlever. Maintenant, je vais garder ce qui est bon. Moi, j'étais bon prof, mais je tire la gueule. Hein? J'étais un bon collaborateur ici, mais je tire la gueule. Compétent, mais je suis désagréable. Par exemple, je l'enlève. Est-ce que c'est pas mieux? Et ben voilà. Tout à coup, qui c'est qui va gagner? On va voir très clairement qu'il n'y a que moi qui vais gagner. Comme j'explique très souvent, d'une manière très simpliste, on prend un Karim Kadiri qui est formateur, qui est conférencier, et on lui dit, on imagine, il y a un Karim Kadiri, le premier, qui est fabuleux. Il est top ce mec. Il est sympa, il est beau gosse, il parle bien, il a la tête pleine, mais il est humble, et il sait livrer des messages, il sait, voilà. Il est parfait le mec. Il sait faire du marketing, il sait se marketer, etc. On prend celui-ci. On prend un deuxième Karim Kadiri qui est normal, un conférencier normal, moyen, comme tout le monde. Et on va prendre le troisième Karim Kadiri, qui est un Karim Kadiri dégueulasse, désagréable, qui est pas bon, qui a rien dans la tête et qui est sans caractère, etc. Maintenant, lequel de ces trois va réussir? Donc quand on comprend ça, on arrête de parler des autres. Les autres ne m'intéressent pas, parce que les autres, ils sont ce qu'ils sont. Le Maroc, il est ce qu'il est. Donc le mot-clé que je prêche tout le temps, c'est le mot « malgré ». C'est le mot le plus important dans le développement personnel. Je vais réussir malgré les contraintes. Je vais être heureux malgré les contraintes. Mais si j'allais être heureux, mais ma femme est con. J'allais être heureuse, mais mon mari c'est un vrai connard. La première amie. Non, la deuxième, elle a plus de popularité aujourd'hui. We're gonna stick with the second one. Ok? Donc, qu'est-ce que je viens de dire là? J'allais être... Pourquoi? Parce qu'on a oublié que le mari n'a rien à voir là-dedans. Je recommence. Le mari n'a rien à voir là-dedans. Je vais être heureuse, point à la ligne. Surtout lorsqu'on parle de bonheur. Il ne s'agit que de nous-mêmes. Même de tout, la réussite. Moi, je veux devenir médecin, je m'inscris. Est-ce que je vais réussir parce que c'est facile? Pourquoi je vais réussir? Parce que j'ai les mis dans ma tête, donc je vais réussir malgré les contraintes, malgré la difficulté. Je veux devenir DG d'IELTS. Je vais le devenir malgré les contraintes. Il n'est pas éternel, lui. Il va bien passer à eux, il va prendre l'Afrique, il va prendre je sais pas quoi. Il est pas des DG en plus.
N'est-ce pas? Très bien, donc il y est arrivé. Donc il y est arrivé parce que c'était très simple ou parce que c'est malgré les problèmes qu'il a eu et les contraintes. Mais c'est ça. Donc c'est une question de mentalité. D'accord? Donc ce que j'essaie d'expliquer là, c'est que quand on comprend qu'il n'y a que moi, il n'y a personne d'autre dans cette équation. Il n'y a que Karim Qadiri. Si je veux une plus grande maison, qui c'est qui doit changer? Moi. Si je veux maigrir, qui c'est qui doit changer? Moi. Ah, si je veux ne pas m'énerver, qui c'est qui doit changer? Les autres.